Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de TechTech. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui pourrait bien révolutionner notre quotidien en Haïti, l'e-gouvernance. Alors, c'est quoi ce truc, l'e-gouvernance? Imaginez que toutes les démarches administratives que vous faites en personne, comme obtenir un certificat de décence ou payer vos impôts, puissent être faites en ligne. C'est comme avoir un bureau administratif disponible 24/24 et 7 jours sur 7, sans avoir à faire la queue. Ça vous donne envie, non? Pourquoi c'est important, l'e-gouvernance? Eh bien, pensez-y comme une autoroute de l'information, plutôt que de naviguer sur des routes sinueuses et lentes. Comme les processus papier traditionnels, les informations circulent rapidement et efficacement, comme sur une autoroute bien construite. Et puis imaginez que vous puissiez faire toutes vos courses en ligne, sans avoir à vous rendre dans différents magasins pour différents produits. De la même manière, l'e-gouvernance permet aux citoyens d'accéder à divers services gouvernementaux depuis une seule plateforme en ligne. C'est pratique, non? Maintenant, parlons de l'impact que cela pourrait avoir en Haïti. Imaginez que vous êtes sur un long trajet en voiture, mais cette fois-ci avec un GPS administratif. Au lieu de vous perdre les méandres des bureaux et des formulaires, vous avez une direction claire et précise, avec des instructions étape par étape pour chaque processus. Avec l'e-gouvernance, on pourrait avoir des plateformes en ligne pour les commandes de documents officiels, le paiement des taxes et des impôts, ou encore des consultations publiques via Internet. Fini les files d'attente interminables. L'e-gouvernance est aussi une amélioration de la transparence. Les citoyens peuvent suivre en temps réel le statut de leurs demandes et les décisions prises dans les administrations. Imaginez que tout soit aussi clair qu'une série de Netflix, où vous pouvez voir chaque étape de la production de votre document. Cela réduit la corruption et augmente la confiance des citoyens. Et puis, c'est comme avoir une boîte à outils moderne. Chaque outil ou service numérique facilite un aspect de notre vie quotidienne. Pour que cette boîte à outils soit utile, nous devons apprendre à utiliser chaque outil correctement. Bien sûr, il y a des défis. Tout comme un réseau électrique, l'e-gouvernance nécessite une infrastructure solide et fiable. Sans une bonne connectivité Internet et des équipements adéquats, l'e-gouvernance ne peut pas fonctionner efficacement. Il faut que tout le monde sache comment utiliser ces nouveaux outils. C'est un peu essayer de faire fonctionner une voiture sans moteur. Vous avez beau tourner la clé, ça ne démarre pas. Il faut que tout le monde sache comment utiliser ces nouveaux outils. C'est comme apprendre à conduire pour profiter des autoroutes. Ça demande un peu de formation et d'éducation. Vous savez ce qui pourrait se passer? Soit ils ne vont pas dépasser la première vitesse, soit ils vont finir par tourner en rond dans un parking. L'Estonie, un petit pays en Europe, est souvent cité comme un exemple de réussite en matière d'e-gouvernance. Ils ont commencé par mettre en place une infrastructure numérique solide, puis ils ont éduqué leur population sur l'utilisation des services numériques. Aujourd'hui, presque tout se fait en ligne. Voter, payer ses impôts, même créer une entreprise. Un autre exemple, c'est Singapour, où l'efficacité administrative est devenue une véritable marque de fabrique grâce à l'e-gouvernance. Là-bas, les citoyens peuvent accéder à une multitude de services publics en ligne, sans avoir à se déplacer. On dit même qu'à Singapour, les seules files d'attente qu'on trouve, c'est pour les stands et les street food. Ces pays ont commencé petits avec des projets pilotes pour tester la technologie et l'infrastructure. Ils ont aussi investi dans l'éducation numérique de leurs citoyens. Une fois les bases solides en place, ils ont pu déployer l'e-gouvernance à grande échelle. Cela montre bien qu'il ne suffit pas de lancer des services en ligne, il faut aussi s'assurer que tout le monde puisse les utiliser. En conclusion, l'e-gouvernance est une boîte à outils moderne qui peut vraiment faciliter nos vies. Mais pour que cela fonctionne, nous devons tout simplement utiliser ces outils correctement et soutenir l'implémentation de cette technologie en Haïti. C'est un peu comme si nous devions tous passer notre permis de conduire numérique, mais une fois qu'on l'a, on pourra rouler dans les autoroutes de l'administration sans embouteillage. Alors, mes chers internautes et téléspectateurs, engageons-nous à adopter ces nouvelles technologies et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Et j'ai une petite nouvelle pour vous. Désormais, l'émission TechTech est disponible en créole et en français, et sous-titrée en anglais et en espagnol. Plus d'excuses pour ne pas suivre nos aventures technologiques. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Quelles sont vos expériences avec les services administratifs? Quelle amélioration aimeriez-vous voir grâce à l'e-gouvernance? Laissez-nous vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner sur la plateforme que vous regardez cette vidéo. Allez nous suivre sur nos chaînes YouTube et notre compte Instagram. Merci d'avoir suivi cette émission de TechTech. Je suis John Boisguené et je vous dis à la prochaine pour un nouveau sujet passionnant.